Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment installer la suite ANSYS, du moins la suite principale, c'est-à-dire la suite qui comprend la mécanique structure et la mécanique des fluides dans l'essentiel. Pour ce faire, il faudra que vous alliez au préalable télécharger soit les ISO, soit les documents d'installation qui sont disponibles sur le Customer Portal d'ANSYS. En fait, pour ce faire, il suffit de vous connecter et ensuite d'aller dans la partie Download et de prendre Current Release et de prendre la version 2022 R1 qui est la version d'installation qu'on va présenter aujourd'hui. Donc une fois que vous avez téléchargé les ISO et les documents, il vous suffit d'aller du coup sur la partie correspondant au disque 1, donc l'ISO 1, de le monter ou alors d'aller dans les documents correspondant à l'ISO 1. Ensuite, pensez bien à être sur une session en tant qu'administrateur et bien faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur pour faire l'installation. Normalement, ça ouvrira une fenêtre avec du coup les options d'installation ANSYS. Vous prenez le premier onglet. Ensuite, vous vous laissez guider. Vous faites Next, 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 juste arriver au niveau des choix des logiciels. Là, vous choisissez les logiciels que vous voulez installer. Ensuite, vous faites suivant. Pour les options SPEOS, vous pouvez les configurer plus tard si ça ne vous intéresse pas. Et ensuite, vous faites encore suivant et vous laissez ensuite l'installation se dérouler. Arrivé à un certain point, on vous demandera de préciser les répertoires du coup du disque 2, puis ensuite du disque 3 pour l'installation. Donc soit vous faites éjecter le fichier ISO et vous faites monter le fichier ISO 1, 2, 3 et vous précisez où est-ce qu'il se trouve, ou alors vous précisez les dossiers, où est-ce que vous avez extrait les fichiers qui étaient contenus dans les ISO. Ensuite, vous laissez l'installation se dérouler jusqu'au bout. À la fin, vous avez juste à fermer l'utilitaire et normalement l'installation 6 est terminée. Ensuite, vous aurez peut-être aussi besoin d'installer le gestionnaire de licence 36. Pour ça, vous relancez l'installation en tant qu'administrateur, toujours clic droit exécuter en tant qu'administrateur sur le disque 1. Cette fois-ci, vous prenez le troisième onglet, la troisième option, et vous faites suivant sans faire trop de modifications, sauf si vous avez des conditions particulières, et vous laissez l'installation se dérouler jusqu'au bout. Une fois l'installation terminée, pensez à bien autoriser l'ouverture du License Manager sur la fin pour bien vérifier que quand celui-ci s'ouvre, donc quand il ouvre la page internet, vous avez bien l'icône qui se trouve en haut qui est indiquée en tant que stop et non pas start, parce que si c'est indiqué start, vous cliquez dessus et que vous lanciez le serveur.